Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là avec vous, mais je trouvais juste pas le moment ou je trouvais juste pas la manière de le faire. Je trouvais ça quand même important de faire une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je vous parle du stress. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Simplement parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement et je trouve aussi que c'est quelque chose qui touche pas mal tout le monde d'une manière ou d'une autre, donc j'ai trouvé ça important d'en parler. Puis si du même coup je peux aider des personnes qui sont prises avec quelconque problème relié au stress ou à l'anxiété, ça va me faire plaisir parce que moi j'ai eu vraiment des gros problèmes de stress en fait, puis si je peux vous donner mes trucs puis vous en parler juste pour que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul ou peu importe, ça va me faire un grand plaisir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. En fait, le stress, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup dans notre société qui est axée sur la performance et où tout va vite. On dirait que c'est presque normal d'être stressé. C'est sûr que c'est normal de ressentir du stress à un moment ou à un autre. En fait, si on n'était jamais stressé, on serait juste pas vivant. C'est une réponse qui est tout à fait normale de notre organisme face à des contraintes ou des obstacles là, ou des pressions qu'il reçoit. C'est tout à fait normal, sauf qu'il faut faire la différence entre le bon stress, le mauvais stress, puis est-ce que je suis stressée pour la bonne raison. Il y a du bon stress qui est, par exemple, quand on est dans une file pour faire un manège, puis on a hâte, puis on est un petit peu stressé, ça c'est du bon stress. Il y a aussi le mauvais stress, c'est quand on est stressé à des moments qui ont pas rapport, on est over stressé pour des situations qui sont pas tant stressantes que ça. C'est normal d'être stressé avant un examen, avant une présentation orale, ça c'est normal, mais c'est pas normal de se sentir envahi par tout ça et que le stress prenne le contrôle de nous. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress. Au début, on savait pas que c'était ça. Ça a commencé en secondaire 5, je commençais à me sentir... Des fois, je me sentais mal, je me sentais un petit peu faible, j'avais chaud. Puis c'est ça, mon cœur, on dirait des fois, il arrêtait de battre. J'avais l'impression carrément qu'il skippait des battements. Puis ça me faisait me sentir vraiment faible, comme si mes jambes étaient en guinée. Il fallait que je me couche. Fait que là, on a passé beaucoup de tests dans les hôpitaux, puis on s'est rendu compte que finalement, mon problème, c'était pas mon corps, c'était dans ma tête. Fait que à ce moment-là, je suis allée consulter une psychologue. J'avais peur d'en parler au début parce que j'avais peur de me faire juger, mais en fait, je sais que je suis pas allée chez la psychologue parce que je suis folle ou peu importe. Puis tu sais, faut pas être gêné de ça parce que quand on a besoin d'aide, on en a besoin puis c'est tout. Puis peu importe c'est quoi le type d'aide dont on a besoin, ben c'est ça qui est ça, fait que c'est tout. Fait que je suis allée consulter la psychologue puis elle m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais puis pourquoi j'étais stressée parce que je savais pas que j'étais stressée puis je savais pas c'était pourquoi, je savais juste pas ce qui m'arrivait. Donc elle m'a donné des moyens pour ça puis ça s'est super bien passé. J'ai fait quelques rencontres puis après ça s'est terminé. Puis mes crises de panique sont revenues l'année dernière, mais beaucoup plus intenses. C'était vraiment quelque chose. J'étais même plus capable de dormir toute seule, d'aller à l'école. Des fois, j'avais des suppléances puis je pleurais le matin parce que je voulais pas y aller parce que je me sentais pas capable d'y aller toute seule. Fait qu'à ce moment-là, je suis retournée consulter la psychologue. Puis là, vraiment, je savais vraiment pas pourquoi ça m'arrivait. Puis ça prenait tout le contrôle. J'étais stressée pour des niaiserie. Puis c'est ça me fâchait parce que j'avais l'impression que c'était comme une autre entité qui était en moi qui prenait tout le contrôle. Puis ça me fâchait parce que j'étais stressée puis je me sentais mal vis-à-vis des choses, des activités que j'avais l'habitude de faire. Puis ça me fâchait de pas être capable de les faire parce que ce stress-là était là. C'était vraiment comme quelque chose d'extérieur à moi. J'avais l'impression qui arrivait puis on va être stressé pour rien, tu sais. Fait que c'était comme j'avais plus le contrôle de rien puis c'était vraiment handicapant. Je sais pas si ça existe comme mot, mais en tout cas, ça m'handicapait vraiment beaucoup dans la vie. Là. Il y a plein de choses que j'étais plus capable de faire. Fait qu'à ce moment-là, la psychologue m'a donné des trucs, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, puis j'ai dû prendre des médicaments parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est juste incontrôlable, puis j'ai comme laissé le stress et l'anxiété embarquer trop sur moi avant de prendre les moyens nécessaires, puis... C'est ça. Donc, ça a vraiment pris trop de place. Fait qu'il a fallu que j'aille jusqu'aux médicaments, mais après ça s'est bien passé. Là, ça va bien. Je vais vous donner les trucs que la psychologue m'a donné parce que si vous vous trouvez dans une situation de stress qui est trop intense, puis que vous savez pas que vous êtes en train de faire une crise de panique ou peu importe, ça va mal, puis on se sent vraiment pas bien dans ce temps-là. Puis moi, juste de me sentir comme ça, que j'ai des réponses physiques, des symptômes physiques, ça me faisait angoisser encore plus. Fait que c'était comme une roue, là, puis ça un cercle vicieux, puis ça finissait plus. Premier truc que j'ai à vous donner, la respiration, c'est vraiment la clé de tout. J'ai découvert ça, c'est complètement fou. Juste d'être conscient qu'il faut bien respirer, puis respirer en prenant notre temps. Prendre des grandes respirations, s'arrêter. Moi, je m'arrêtais, là, je pouvais faire ça dans l'auto en allant chez mon chum, je pouvais faire ça au travail, je pouvais faire ça, on peut faire ça n'importe où, c'est ça qui est vraiment le fun. Quand on commence à se sentir un peu stressé, on s'arrête, on ferme les yeux, puis on prend 20
grandes respirations. Vraiment, là, des grandes respirations, puis juste de penser à rien, puis juste inspirer, expirer, puis vraiment lentement. Alors, on est supposé, je pense que, je suis pas tout à fait certaine, mais je pense qu'on est supposé prendre 20 grandes respirations en 3 minutes. Je suis pas certaine, en tout cas, je vous l'écrirai peut-être dans la barre d'infos. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, juste de s'arrêter puis de respirer, c'est vraiment la clé de tout. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire de la visualisation. Donc, quand j'étais stressée, je fermais mes yeux, puis je pensais à quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Donc, moi, c'était mes vacances à Wildwood. Ce que je faisais, c'est que des fois, ça m'arrivait le soir. Donc, je me fermais les yeux, puis je faisais dans ma tête le chemin de mon appartement à Wildwood jusqu'à la plage. Fait que je le visualisais vraiment dans ma tête. Bon, je sors de chez moi, je descends les escaliers, mes parents prennent le buggy, là on marche, on fait tel coin de rue, on rencontre telle maison, on arrive à la plage, on s'installe. Puis généralement, avant de me rendre à la plage, ben j'étais endormie. Donc juste faire de la visualisation, penser à quelque chose qui nous rend heureux. Ça peut être magasiner, ça peut être faire des vidéos, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais juste faire de la visualisation de quelque chose qu'on aime, ça peut nous aider grandement. Mon troisième truc, ça peut paraître vraiment niaiseux, mais se parler à soi-même, c'est vraiment bénéfique aussi, là. On peut avoir l'air fou à ces moments-là, mais vous pouvez le faire dans votre tête aussi, là, mais des fois je le faisais dans l'auto à voix haute. Là. Mais juste se parler puis se dire, ok, je suis en situation de crise de panique en ce moment, mais il n'y a rien d'autre qui va m'arriver, je suis stressée pour telle raison, mais c'est pas grave, puis je vais pas en mourir, puis là je vais faire telle affaire après, puis bon blablabla. Juste se parler puis réaliser que on est en crise de panique, puis généralement une crise de panique ça dure une vingtaine de minutes au gros de la crise. Donc vous pouvez juste vous dire que regarde, on est stressé, ça va passer, dans 20 minutes ça va aller mieux, puis c'est ça. Donc juste se parler puis se dire que tout va bien aller, puis qu'il n'y a rien qui va mal, puis on est stressé pour rien, ça peut toujours nous aider. C'est important aussi de se choisir des moments où on va relaxer. Ça peut être prendre un bain par semaine, ça peut lire un livre, se faire une routine. Ben moi, ce qui a été bénéfique dans mon cas, vu que j'étais stressée le soir, c'est de me faire une routine calme pour le soir. Donc je me dis, ok, après le souper, je vais me mettre en pyjama, je vais me faire un petit thé, je vais prendre un bain, ensuite je vais aller dans mon lit. Puis je vais lire un livre jusqu'à temps que je m'endorme. Donc avoir une routine qui est calme pour se permettre de se relaxer, de se calmer puis de ne pas être stressé. Donc ça peut être bénéfique aussi. C'est super, super important d'avoir des personnes de confiance autour de soi à qui on peut parler. Moi, dans mon cas, c'était ma mère et mon chum. Donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je savais que je pouvais aller les voir, que je pouvais être avec eux puis qu'ils allaient être là avec moi, peu importe. Ma mère a passé des nuits blanches avec moi parce que j'étais pas capable de dormir, j'étais trop stressée puis j'avais besoin d'écouter la télé. Fait qu'on écoutait Canal Vie jusqu'à 4 h du matin parce que moi, j'étais pas capable d'être dans mon lit toute seule. Puis mon chum, il m'a emmené faire des tours d'auto parce que j'étais trop stressée puis j'étais pas capable de tenir en place parce que quand je faisais une crise de panique, j'étais hyper active aussi. Fait que mon chum m'a emmené faire des tours d'auto puis il me parlait puis il était là pour moi. Donc c'est important d'avoir des personnes qu'on sait qui vont être là pour nous no matter what, ce qui arrive puis qui sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit pour nous. Donc ayez des personnes de confiance là, autour de vous. Finalement, dernier conseil, si ça va trop loin, si vous sentez que vous perdez le contrôle, que vous êtes trop stressé, puis que ça vous arrive trop souvent, puis que ça vous pollue la vie, je veux que vous ne vous gêniez pas pour demander de l'aide parce que moi je pensais que je pouvais me rétablir toute seule, puis régler ces problèmes-là, puis que c'était juste du stress, puis que c'était pas grave, puis que ça allait passer, mais non. Au contraire, je l'ai laissé prendre trop de place, puis il a fallu que je prenne les grands moyens pour ça. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Vous allez tellement vous sentir mieux après. Finalement, c'est normal de se sentir stressé une fois de temps en temps. C'est une réponse de notre corps à ce qu'il reçoit de l'extérieur, donc c'est normal. Faut pas s'en faire avec ça. Faut juste faire la différence entre est-ce que je suis stressée à un niveau normal ou si je suis trop stressée, est-ce que ça prend le contrôle, est-ce que c'est quelque chose qui m'envahit, puis à ce moment-là, c'est à vous de prendre les moyens nécessaires là, pour vous en sortir. Il y a plein de moyens qu'on peut faire, comme vous voyez, je vous en ai donné plusieurs. Et si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, si c'est quelque chose que vous vivez vous-même, vous avez besoin d'en parler, ça va me faire plaisir d'être là pour vous parce que c'est un sujet que je connais beaucoup et j'ai envie qu'on en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses comme moi. Puis je veux pas laisser ces personnes-là toutes seules dans leur anxiété. Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour parler, ça va me faire plaisir. Et si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas pour les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!